Bonjour, je m'appelle Monsef. Je suis un consultant formateur en management de projet. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour les gens qui préparent pour passer la certification PMP. Le sujet de cette vidéo, c'est les méthodes de sélection des projets. Pour ce type, on va adopter le plan suivant. Premièrement, on va voir en général les méthodes générales de sélection de projets. En fait, c'est une petite introduction. Ensuite, on va voir quelques modèles de sélection de projets. Premièrement, on va voir la valeur actuelle, ensuite la vanne, puis le TRI, ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les organisations et les entreprises, surtout les entreprises, possèdent parfois des processus formels de sélection des projets. Bien sûr, pour garantir l'optimisation des ressources limitées de l'entreprise. Il y a deux méthodes générales de sélection de projets. Il y a les méthodes de mesure des avantages et il y a les méthodes d'optimisation de contraintes. Ben, ce qu'on va voir surtout dans cette vidéo, c'est les modèles économiques, qui sont une partie des méthodes de mesure des avantages. Mais les autres, comme l'examen par les pairs, modèle de notation, bénéfice par rapport au coût, aussi les méthodes d'optimisation de contraintes, par exemple programmation linéaire, programmation par objectif. Pour quelqu'un qui prépare pour passer l'examen de certification PMP, il faut qu'il sache seulement que, par exemple, la programmation linéaire fait partie des méthodes d'optimisation de contraintes, mais pas nécessairement d'entrer dans les détails de la programmation linéaire ou autre. Par exemple, de questions, ils peuvent rencontrer ce genre de questions. Quel type de technique de sélection de projet est la revue par les pairs? Comme on a vu, la réponse c'est l'examen par les pairs est une méthode de mesure des avantages. Maintenant, on va voir le premier modèle qui fait partie du modèle économique, qui est la valeur actuelle. Elle correspond à la valeur actuelle d'un flux de trésorerie futur. C'est le montant d'argent reçu aujourd'hui qui vaut plus que le même montant dans le futur. C'est pour ça qu'un facteur d'actualisation doit être appliqué pour refléter les flux de trésorerie futurs dans les valeurs actuelles. Par exemple, pour simplifier, une somme de 250 dollars payée actuellement, maintenant, aura plus de valeur que la même somme qui est 250 dollars payée d'ici 3 ans. La formule, la formule mathématique, c'est que la valeur actuelle est égale à la valeur future divisée par 1 plus le taux d'intérêt, le tout à la puissance nombre d'années. Donc, plus le montant du flux de trésorerie est élevé, plus la valeur actuelle est basse. Ensuite, on va voir la vanne. La vanne que surtout on rencontre la vanne dans l'examen PMP. C'est surtout la vanne. Donc, bien sûr, plus les modèles économiques, mais la vanne est la plus rencontrée dans les examens. Donc, c'est la différence entre la valeur des avantages et les coûts sur une période donnée. D'accord? Donc, les valeurs actuelles, c'est les valeurs actuelles de différents éléments combinés donnent la vanne. D'accord? La formule mathématique base, c'est la vanne est égale au coût initial plus le coût de la première année divisé par 1 plus le taux de rentabilité à la puissance 1, qui est la première année, plus encore le coût de la deuxième année, d'accord, divisé par 1 plus le tout au carré, d'accord, plus jusqu'à le coût de la dernière année, c'est-à-dire que étalé sur les années sont étalées sur
sur la durée totale de l'investissement. Donc la règle à connaître pour, pour l'examen PMP, c'est que le projet avec la vanne supérieure est meilleur. D'accord? C'est-à-dire que si on doit sélectionner un parmi deux projets, le premier projet prendra 2 ans et sa vanne à 35 000 $ et le deuxième projet Y prendra 5 ans et sa vanne est 95 000 $, quel projet choisiriez-vous? Donc, à votre avis, selon la règle, bien sûr, celui qui a la vanne supérieure, qui est le projet Y. Il y a aussi le TRI, c'est le taux d'actualisation utilisé pour réduire les flux de trésorerie futurs à leur valeur actuelle, auquel la valeur actuelle des coûts correspond à la valeur actuelle des avantages. Donc, en d'autres termes, c'est le taux de rendement interne au projet. Donc, la règle, surtout la règle à connaître, c'est que le projet avec le plus haut TRI est meilleur. Donc, en général, dans les examens PMP, il n'est pas demandé donc d'expliquer qu'est-ce qu'un TRI. Donc, c'est en second plan. D'accord? Par exemple, de question, le projet A a un TRI de 25% et le projet B un TRI de 15%. Quel projet choisirais-tu? Donc, celui qui a le TRI le plus élevé, qui est le projet A. Il y a la période de récupération, c'est le nombre de périodes nécessaires pour récupérer l'investissement avant que les profits ne commencent à s'accumuler. D'accord? C'est la période de récupération. Donc, logiquement, le projet avec la période de récupération moindre est meilleur. D'accord? Si on a à choisir entre deux projets, le premier qui a une période de récupération de 5 mois, projet A, le projet B qui a une période de récupération de 12 mois, donc à votre avis, quel projet choisiriez-vous? Donc, celui qui a la période de récupération le moindre, qui est le projet A, avec 5 mois. L'autre modèle, c'est le ratio avantage-coût. Donc, c'est une comparaison de la valeur actuelle des avantages à la valeur actuelle des coûts. D'accord? En fait, c'est un rapport coût-avantage. D'accord? S'il est supérieur à 1, ceci signifie que les avantages sont supérieurs aux coûts. D'accord? Donc, il faut accepter un projet avec une RAC supérieure à 1. Et logiquement, bien sûr, le projet qui a le ratio avantage-coût plus élevé est meilleur que le projet qu'un projet avec une RAC inférieure. D'accord? Donc, genre de question, quel projet choisiriez-vous si la RAC, si le RAC du projet A est 2,5 et le RAC du projet B 1,5. Donc, comme on a vu, le plus élevé qui est le projet A, car il a plus de RAC. Donc, le modèle le plus connu, donc, que tout le monde connaît presque, pas le plus utilisé, bien sûr, mais donc c'est le retour sur investissement. C'est le taux de retour sur projet normalisé par l'investissement initial. D'accord? Il indique la rentabilité du projet. D'accord? La règle à connaître, c'est que plus le retour sur investissement est élevé, plus le projet est rentable. Donc, si on a à choisir entre un investissement initial de 100 $ qui génère un rendement moyen de 20 $ par an, donc déjà son retour d'investissement, c'est le rapport entre 20 000 $ et 100 000 $ qui donne 20%. D'accord? Si un autre projet, d'accord? Si un autre projet génère, avec le même montant d'investissement et génère un rendement moyen, par exemple, de 15 000 $, le rapport entre 15 000 $ et 100 000 $, ça donne 15%. Donc,
Si on veut choisir, bien sûr, on va choisir le plus élevé qui est 20%. D'accord. Donc le dernier modèle qu'on va voir, c'est le coût d'opportunité. Et le coût d'opportunité, c'est le coût lié au prochain meilleur choix disponible après avoir choisi parmi plusieurs choix mutuellement exclusifs. D'accord? Donc, c'est donc l'opportunité donnée en sélectionnant un projet plutôt qu'un autre. Si on a à choisir entre deux projets, d'accord, euh, si on choisit un et on ne choisit pas l'autre, d'accord, la vanne de l'autre projet ou du projet non choisi, c'est le coût d'opportunité. Donc on peut s'attendre à ce que l'examen permette de sélectionner un projet par rapport à d'autres projets sur la base de la valeur actuelle nette et du coût d'opportunité. Par exemple, de question, quel est le coût d'opportunité de la sélection du projet B si le projet A a une vanne de 55 000 dollars et le projet B une vanne de 85 000 dollars. Donc, comme on a vu dans le modèle de sélection de projet suivant la valeur actuelle nette, on choisit toujours le projet ayant la vanne supérieure ou la vanne la plus élevée. Dans ce cas, c'est le projet A qui a la vanne de 85. Donc, logiquement, on va choisir le projet B. Donc, le coût d'opportunité, c'est la vanne du projet non choisi qui est 55 000 dollars. Donc, ainsi, ma vidéo prend fin. Je vous remercie. Et c'est bien sûr, si vous avez des questions, vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter soit sur ma page YouTube ou sur mon email, sur mon email monsef.hpr@gmail.com. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un like ou de s'abonner. Et merci beaucoup.